I pray you'll be ours. Rien que la vérité. Et l'émission qui vivifie et sauve vos âmes pour Dieu. Suivez désormais votre émission Rien que la vérité avec votre servante, l'évangéliste Virginie Seronou, tous les mercredis de 22h à 22h30 sur la RTDS. Bienvenue donc à ce rendez-vous de rencontre exceptionnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dieu nous a encore bénis cette nuit par sa grâce, son amour, sa protection. Ces œuvres miraculeuses qu'il a opérées de par le passé, qui est la vie qu'il nous a donnée. C'est en cela que nous sommes réveillés. Nous devons rendre gloire à lui seul. Et nous saluons tout auditeur. Toute personne qui est en train de nous suivre sur la télévision en direct, que nous le saluons plutôt. Nous allons prier. Dieu Père, nous te remercions par ta grâce et ton amour. Sans toi, on ne peut pas être parmi les vivants ou que la nuit est tombée au moment où nous sommes vivants. Et tout ce que tu as fait de l'homme pour créer l'homme, c'est ta vérité, par ta vérité. Et c'est en cela que nous sommes vivants. C'est dans ta fidélité là que nous avons encore l'occasion, l'opportunité d'ouvrir nos yeux pour voir. Nous te remercions. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dieu nous a bénis véritablement. Surtout ceux qui se sont donné la charge d'écouter la parole du Dieu vivant. La parole qui mérite d'être écoutée en ces derniers temps. Car c'est une écriture déjà mise. D'écouter la parole de Dieu. Nous avions parlé la dernière fois concernant la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, premièrement, ce qu'est la parole, nous l'avons dit. De la façon, elle est divisée sur la terre, nous l'avions dit. Il y a des paroles des hommes, des paroles de Satan. Mais nous sommes focalisés sur la parole de Dieu. C'est elle qui donne la vie. Sans elle, on ne peut rien faire. Tout ce que l'homme va vouloir faire sans la parole, on ne peut pas. Et on a su aussi que c'est cette parole seule qui s'est vêtue de chair. Qui est Jésus-Christ. Mais nous avions dit qu'avant que ce que cette parole veut accomplir ne soit accompli véritablement, nous devons reconnaître les types de paroles qu'on peut rencontrer sur la terre. Avant que ce qui est de Dieu, nous allons la chercher. Et nous allons la retrouver. Nous avions dit quels sont les éléments que la parole de Dieu a amenés. Nous avons mis l'accent sur beaucoup de choses la dernière fois. Et aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur un élément que cette parole de Dieu a amené. C'est la vérité. La vérité. La vérité. La vérité, c'est un élément authentique des créatures de Dieu. Et donc, toute personne créée par Dieu, Dieu a mis à côté de cette personne cette vérité. La vérité. C'est concernant elle que nous allons parler. Est-ce que quelqu'un reconnaît cette vérité? Est-ce que quelqu'un a dit qu'il a cette vérité? Et voilà, cette personne, c'est Jésus-Christ. Il nous a dit dans Jean
14, verset 6. qu'il est la vie et la vérité. Et le chemin. Mais la vérité qu'est Jésus-Christ, dit qu'il est envoyé. On a appris que la parole de Dieu est envoyée pour accomplir un objectif bien précis sur cette terre. Ce que nous allons sortir plutôt de la parole de Dieu, c'est la vérité. De Genèse à Apocalypse, tout ce qui est sorti de la bouche de Dieu, c'est la vérité. Que fait la vérité? Que fait la vérité? Nous avions dit que c'est une réalisation authentique venant de Dieu, par laquelle l'homme est créé à l'image de Dieu. La vérité. Nous disons aujourd'hui, je suis en train de te dire la vérité, je recherche la vérité, j'accomplis mes œuvres dans la vérité. Qu'est-ce donc la vérité? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Premièrement, nous devons savoir que dans le jardin, Dieu a montré à l'homme la vérité, afin qu'elle donne à l'homme le salut, lui donner la liberté, lui donner l'affranchissement. Tout ce que l'homme doit rechercher, ses bons désirs, tous ses bons désirs, il aura toutes ces choses dans le jardin. Tous les biens disposés par Dieu, Dieu a montré cela à l'homme à travers cette vérité. Ce que l'homme doit faire, la part de l'homme, Dieu lui a montré ça. Ce que l'homme ne peut pas aussi faire, Dieu lui a montré cela. Et le rassemblement de ces deux éléments, c'est la vérité. Nous allons constater que la vérité, c'est elle qui donne le salut. Mais nous avons quitté la vérité ou bien nous l'avons abandonnée. Et donc nous n'avons pas aussi le salut. Mais avant que Jésus-Christ ne soit envoyé, qu'il se vêtisse de chair pour que nous ayons cette vérité et la grâce qui y émane, alors nous étions sortis du jardin. Nous ne sommes plus dans le jardin. C'est ce qui fait qu'il n'y a plus cette vérité. Tout ce qui est fait dans la vérité ne se trouve plus à leur place. Nous avons quitté tout ce que Dieu a créé. Étant donné que la vérité est la base ou bien la fondation de tout ce qui est créé, une fois abandonné cette vérité-là, nous avons tout abandonné donc. Si l'homme va revenir au jardin, est-ce qu'il va écouter les paroles douces, des paroles qui sont des mensonges? C'est ces paroles qui pourront l'amener au jardin? Non. C'est le mensonge et la tromperie qui a éloigné l'homme. C'est les convoitises et les miracles qui ont éloigné l'homme. C'est ce qui fait que l'homme n'a pas pu demeurer dans la vérité. En conséquence, pour que l'homme revienne à la vérité, il doit la chercher. Voilà la première des choses que nous devons voir. Nous allons lire dans Jérémie 5, verset 1. Jérémie 5, verset 1 nous dit ce qui suit. Parcourez les rues de Jérusalem. Regardez, informez-vous, cherchez dans les places s'il trouve un homme, s'il y en a qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité. Et je pardonne à Jérusalem. Amen.
Mi ponu eye mi adjesi enu. Mi di nou gomese le pe ablo me be mi akpo ame adelo alo ame adeli siwa nu jojwe eye obia nya tepe tasena ha ekema ma tue ake. Alléluia. Amen. De chercher la vérité. Nous devons parcourir les rues. Parcourir les places de Jérusalem. Où cherchons-nous aujourd'hui la vérité? Nous sommes égarés loin de la vérité. Nous avons abandonné la vérité. Mais il nous est dit de chercher la vérité afin de pouvoir revenir au bercail. C'est dans la vérité que nous pourrons voir. Avoir la distinction entre les choses. Si nous la cherchons. Mais si on observe ce que nous cherchons aujourd'hui, bon nombre de personnes se livrent à la recherche des choses. Bon nombre de personnes ont de vision, mais pas dans la vérité. Et ces recherches se retrouvent dans les deux paroles précédentes concernant les paroles de l'homme et les paroles de Satan. Ce qui fait aujourd'hui que les causes auxquelles nous vivons, les souffrances que nous endurons, les difficultés ou bien les expériences douloureuses que nous avons, nous ne les avons pas dans la vérité. Il est dit, quand nous sommes égarés, lorsque nous avons recherché la vérité, alors nous serons pardonnés. Parce que les choses qui nous ont détruits et que c'est ces choses qui nous mettent en captivité. Au lieu de chercher la vérité, nous croupissons encore sous la charge de ces choses. C'est pour cette raison que nous cherchons à avancer, mais on ne peut pas parce que la vérité n'est pas avec nous. On nous demande de la chercher, cette vérité. Nous l'avons perdue. Nous devons la chercher. Parce que nous sommes éloignés de cette vérité. C'est pour cette raison que les choses qui ne sont pas de la vérité, c'est ces choses que nous appelons de la vérité. Mais il nous a dit dans Ésaïe 5 de verset 22 en allant, on nous dit là-bas, malheur à nous de ce que nous allons appeler les choses qui ne sont pas la vérité, la vérité. Les choses qui ne sont pas de la douceur, mais nous allons les qualifier de douceur. On nous dit malheur à nous qui appelons les choses qui ne sont pas des miracles, les choses qui ne sont pas de la vie, les choses qui ne sont pas des guérisons, des restaurations, ou bien d'avoir des enfants, de conjoints, de la réussite, ces choses qui ne sont pas de la vérité, mais que nous appelons de la vérité. On dit malheur à nous qui faisons ces choses. Et on nous dit qu'on nous donne l'opportunité de sillonner les rues, parcourir les rues pour chercher la vérité et observer tout ce qui se passe pour voir s'il y a quelqu'un qui recherche véritablement la vérité. Personne ne recherche la vérité. Personne ne court après la vérité. Mais c'est ce que nous avons perdu. Et c'est pour cela que Jésus-Christ s'est révélé, manifesté
qu'il est la vérité. Me glombe la nyigbandia edona yomia pole enyao keke meya anyigban ya dikpo le vo Yesu Christ anyigban ya dikpo chako nyatepe avale. Et toutes les œuvres qu'on a accomplies jusque là, c'est toujours sur la terre, mais Jésus-Christ est venu aussi sur cette terre avec la vérité. Tuchugba mia di nyatepe. Premièrement, nous devons chercher la Mia vérité. tro di ke. Nous devons la rechercher encore. Et evelia. Et le deuxième élément, Mia di be mia se. nous devons chercher à l'écouter. Mia di be mia se. Nous devons chercher à Mi l'écouter. ko Yohanes pa gban le tame we nyame. Si nous lisons dans Jean 18, Chopi pibla tonvo Andrien. verset 37, E la bena. il est dit, Yesu Christ be eva. Jésus dit qu'il est venu Bena ya di da se nyatepe. afin de témoigner de la vérité. Na me ko le nyatepe me. Pour ceux qui sont dans la vérité, Ne wa se. puissent l'écouter. Ye nyatepe matro. Et vérité incontournable, Yesu Christo de gbefa nyatepe. Jésus-Christ a proclamé la vérité. E di da se nyatepe. Il a témoigné de la vérité. E do fiagbon. Il s'est approché d'un roi. Ke ye nu kala jole tepe ma. Et là-bas, qu'est-ce qui devait se produire normalement? Nyatepe ma te zin. Et la vérité ne sera pas visible. Fomi glombe ya ye nana de popo a. Mais nous, comme nous avions dit que c'est la vérité qui donne le salut, E ye e fiama khan alo du ko o gia nyatepe ya ne wate kpo de a. et que ce roi où les peuples ont besoin de cette vérité pour avoir le salut, Yesu Christo blen. Jésus-Christ l'a E dit. be me va be ma de gbefen. Il dit, je suis venu pour la proclamer. E la bo ko enam e ye Car menyi. elle m'est donnée et je le suis. Pilato le bi e bena. Et Pilate lui demande, O nu ka ye nye nyatepe a. qu'est-ce que c'est que la vérité? Le pipi bla tonvo nyame. Le verset 38, on Yesu le Christo considère de là-bas. nyatepe de gone le pipi bla tonvo a de am koko be eyenye efia. Eye be fia du pe a me la nyigban ya di o. Ke bo wen le jipo. A déjà parlé à Pilate dans le verset 36 déjà que il est le roi et que son royaume n'est pas de ce monde. Nyatepe be fia. Le roi de vérité. Nyatepe be fia du pe. Le royaume de vérité. Mi le di vovo nyenye o pata. Nous cherchons les libertés dans Mi tous le les di sens. bo ne yo mi be nu ya nye mi ato. Nous voulons qu'on nous appelle, nous disant que nous sommes propriétaires de ceci et cela. Pour nyatepe a me po mi ame. Mais nous devons demeurer dans la vérité. De popo ye be reva. C'est le salut qu'a amené la vérité. Ena be fia, enya be fia ma be lupon cha rien de popo a. Il sait, Jésus est conscient que l'âme plutôt de ce roi a besoin du salut. Ebe ne chon nu le nyatepe a di de. Si on couvre la vérité, Le ke ba o kaka te kpo de do. comment est-ce que ce roi aura le salut? Ne ye me gble o de. Si il ne prêche pas la Le vérité, ke ba se do. comment est-ce qu'il pourra l'écouter? Ele bo ne se nyatepe a. Il faudrait qu'on écoute la vérité. Yenti be glone be na. C'est pour cela qu'il lui Le a va be dit ya di da se. qu'il est venu pour témoigner E de la va be nu vérité. yo pata Yesu Christ alo ma o kona ye abe vila ne be na ya va défiant du quoi ele na ye be ya gble ne wa kwa gbe. Il dit que tout ce que Dieu lui a confié, étant fils de Dieu, il faudrait qu'il prête tout cela au peuple pour que le peuple ait le salut. Ela be ena minya Car il nous a fait le savoir Yohanes que pa gban le ta me nyi pipi bla vovo ade am be na. dans Jean 8, verset 26, que Nu ke ye nyatepe to ye to don ye do dana. Que- Ya ye kwe ye chan ye gbonona. ce que son Père, qui est vrai, qui est véridique, l'a envoyé pour dire, c'est ce que lui, le Fils aussi dit toujours. E ye na be teve gble na luvon ma be ba kpo de. C'est pour cela qu'il a allé prêcher à cette âme pour qu'elle ait le salut. Nu le ponuku de nyatepe nti a luvon ye nti o le ponuku do. Si on parle concernant la vérité, cela veut dire qu'on s'adresse à l'âme. Luvon ye ja no agbe na nyatepe a. C'est l'âme qui doit vivre pour la vérité. Luvon nti ye Yesu Christo va do. C'est pour la cause de l'âme que Jésus-Christ est venu. Ye nti ele na luvon be ne se nyatepe a. Et donc, il est important à l'âme d'écouter la vérité. Amere pepe ma no di nu ke ma kpe o. Personne ne peut pas rechercher sans retrouver ce qu'il Amere recherche. pepe ma no di be ya se nu ke ma se nu. Personne ne peut pas chercher à écouter sans pouvoir écouter. Va egbe mi le di nu mi me le kpe o. Mais aujourd'hui, nous cherchons sans trouver. Mi be mi le se nu va mi me le se Nous nu. disons que nous écoutons, mais pas vraiment. Akava ye gome se do. Jusqu'à ce que nous ayons la compréhension, non. Va Yesu Christo be de ye va Mais Jésus-Christ dit qu'il est venu be wa se nyatepe a. afin qu'on écoute la vérité. Be ya ye si le togbo ye le gbon. Lui dit qu'il l'a écouté de son Père, qu'il prêche la vérité. Miawo ye nti ye va do a. À ce qui nous concerne, nous, pour la cause qu'il est venu, Nyacha mi ado se nous nyatepe a. devons aussi écouter la vérité. Ye nti ne mi kpo de hunde. Le Yohanes pa gban le ta me ne ame. Et dans cette heure, nous pouvons voir un exemple dans Jean 4.
À partir du verset 14 à 26, Jésus ayant rencontré une femme, et cette femme a cherché beaucoup d'années. Elle priait. Elle a visité toutes les églises. Elle a qualifié tout ce qu'elle a fait pendant toutes ces années de la recherche de la vérité. Il dit qu'il écoute la vérité et qu'il prêche concernant cette vérité. Mais Jésus-Christ lui dit, la vérité que je suis avant de venir, si je te donne de cette eau, alors tu n'auras plus soif de la vérité. Parce que ton âme souffre jusque-là. Ton âme souffre amèrement. Tu pries selon les désirs, les convoitises de la chair. Tu te rends au centre de prière, tu visites toutes les églises. Tu vas dans les villes. Tu te donnes des charges. Mais sans avoir la vérité à ton côté. Dit, elle doit être l'eau de vie qui doit toujours produire en nous, couler en nous éternellement. Toute personne qui ne voudra pas prêter attention à cette vérité en ces derniers temps, il va bien faire la course. On va constater qu'il court, qu'il recherche les choses, qu'il erre, qu'il lutte. Mais est-ce que ces luttes sont de la vérité? Cette femme a lutté pour d'autres choses. Et que c'est pourquoi il lutte. Cela ne lui a pas donné la liberté concernant son âme. Jésus-Christ dit, je sais que tu fais tout. Tu vas sur l'autre montagne. Tu jeûnes bien. Tu fais les veilles de nuit. Tu assistes au réveil et spirituel plutôt. Mais voilà, tu es avec le 5e homme, mais cet homme aussi n'est pas ton mari. Je sais bien que tu visites les églises. Tu vas au lieu de prière. Beaucoup d'années de cela que tu as commencé par adorer Dieu. Mais là où tu te trouves, Jésus te dit que tu n'as pas encore écouté la vérité. Ce n'est pas ce qui est ta part. Ce n'est pas le plan défini par lui, Jésus-Christ, la raison pour laquelle il a amené la vérité concernant ta vie. Ce n'est pas ce que tu fais. Étant donné que Jésus n'a pas caché la vérité à la femme, et la femme a dit que Jésus a dit la vérité. Alléluia. Amen. Cette vérité étant prêchée dans l'âme de la femme, alors la femme a confessé de sa bouche que Jésus a dit la vérité. Et Jésus lui a répliqué que véritablement elle aussi a dit la vérité. Jésus a constaté que l'âme de la femme a reçu la vérité. Que l'âme a reçu la vérité. Et de là, la vision de Jésus-Christ concernant les choses s'est manifestée à la femme. Aujourd'hui, nos âmes ne croient pas à la parole de Dieu. Mais la parole est amenée pour qu'elle mette la différence entre les choses dans le monde. Et que nous sommes dans le monde, mais par cette vérité, nous ne sommes pas du monde. Voilà. Mais nous n'arrivons pas à nous approcher de la vérité pour l'écouter. Cette femme l'a écouté. Elle a cherché beaucoup d'années, mais en fin de compte, elle l'a écouté. Elle avait écouté des choses de par le passé, pensant que c'est la vérité. Elle a prié concernant d'autres choses. Elle a lutté pour d'autres choses. Mais elle a toujours la soif.
Comme nous avons la soif, bon nombre d'entre nous aujourd'hui, nous sommes venus auprès de Dieu sans avoir la liberté. Car nous ne cherchons pas ce que Dieu nous demande de chercher. Nous ne saisissons pas ce qu'il nous demande de saisir. Nous n'avons pas la vision qu'il nous demande d'avoir. Nous n'écoutons pas ce qu'il nous demande d'écouter. C'est ce qui a fait que nous montrons de doigt l'autre montagne. Et on se dit, je dois me rendre là-bas. Et il faut qu'on me dise cela toujours. Et ce que Jésus t'a amené pour te donner le salut. Est-ce que c'est ce que tu recherches? Si c'est ce que tu recherches, alors il faut que tu l'écoutes. C'est cette seule vérité qui est donnée à la femme. Avant que la femme ne retrouve l'état normal de sa vie. Et que la femme elle-même témoigne que véritablement elle a fait beaucoup de choses. Jésus lui a répliqué, le temps viendra et ce temps est déjà venu. Que le temps est déjà venu. Et nous devons observer les choses très bien, que nous devons savoir que le temps est venu. Que toute personne qui aura fait quoi que ce soit à prier, il doit faire tout cela dans la vérité dès lors. Sinon, nous allons perdre le temps, faire beaucoup de choses sans avoir en fin de compte le salut. Jésus-Christ nous a emmené le salut. Mais il nous faut d'abord écouter toujours la vérité. Avant de reconnaître l'essentiel et revenir à cela. Si nous ne l'écoutons pas, nous ne pourrons aussi jamais reconnaître cette vérité. Si nous l'écoutons, c'est à partir de cela que nous allons la reconnaître. C'est pour cela qu'il dit au peuple, alors venez chercher et connaître la vérité afin qu'elle vous affranchisse. Dans Jean 8, verset 32. Lorsque tu la reconnais, alors tout ce qui s'y trouve, tu le retrouveras aussi. Mais si on ne le reconnaît, on ne la reconnaît pas, et que les choses qui se trouvent dans la vérité, c'est ces choses que nous recherchons, nous ne pourrons pas aussi trouver ces choses. Nous allons écouter les paroles de la terre. Nous allons avoir les œuvres de Satan. Remplacer ces œuvres de Satan aux œuvres de Dieu. Cela ne pourra pas être profitable à nous. C'est pour cela que nous sommes bel et bien auprès de Dieu sans avoir la liberté. Mais la vérité est amenée pour que nous ayons la liberté. Toute âme a besoin de la liberté. Toute âme qui a le salut doit avoir aussi la liberté. Et qu'elle hérite. Et nous sommes auprès de Dieu sans hériter de Dieu. Et nous comparons les choses de la terre aux choses de Dieu. Cela ne pourra pas être convenable pour nous. Voici le temps venu. Les choses que nous avions abandonnées, nous devons aller à leur recherche. Et nous devons prêter attention à ces choses. Connaître ces choses à partir de maintenant. Voilà ceci qui doit nous donner la liberté. C'est ce que la femme a écouté avant de pouvoir se lever. Et elle a su que c'est Jésus-Christ qui est le sauveur. C'est lui qui a amené pour elle le salut. Il doit être ainsi pour nous aussi. Que Dieu nous bénisse. Et en ce jour précis, à de pareils moments, à cette heure précise, vous allez pouvoir nous suivre sur cette chaîne de télévision. Nous allons prier. Dieu Père de grande bénédiction, tu as envoyé la parole pour qu'elle de la mer à la porte de l'abîme, afin que l'héritage que nous devons avoir en ces temps soit notre partage. Car tu es venu pour cette cause. Père, merci à toi de ce que tu l'as accompli. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Rien que la vérité.
et l'émission qui vivifie et sauve vos âmes pour Dieu. Suivez désormais votre émission Rien que la vérité avec votre servante, l'évangéliste Virginie Seonou, tous les mercredis de 22h à 22h30 sur la RTDS. Bienvenue donc à ce rendez-vous de rencontre exceptionnelle avec le Seigneur Jésus-Christ.